Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont une façon presque magnétique de les utiliser, mais quelque chose chez elles ne va tout simplement pas? Il semble qu'ils puissent entrer dans n'importe quelle pièce et devenir instantanément le centre d'attention. Mais derrière ce charme, il y a une couche cachée, un côté qu'ils préfèrent garder caché. Maintenant, pensez au pouvoir qu'aurait quelqu'un comme cela. Il pouvait manipuler, persuader et même contrôler. Mais que se passe-t-il lorsque cette capacité se retourne contre vous? Que feriez-vous si vous découvriez que la personne en qui vous avez confiance n'est pas celle qu'elle semble être? Démêlons ensemble cette réalité qui est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. 12 sujets pour reconnaître et traiter secrètement un sociopathe. Comportement sociopathique. Le comportement sociopathe implique une gamme complexe de traits et d'actions qui sont délibérément dissimulés sous un semblant de normalité. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité antisociale, communément appelées sociopathes, manipulent leurs facettes de charisme et d'intelligence pour s'intégrer dans la société, tout en cachant un manque fondamental d'empathie et une inclination à la manipulation. Ces individus comprennent les normes sociales, mais choisissent de les ignorer pour leur propre bénéfice, en utilisant la tromperie et la ruse comme outils pour atteindre leurs objectifs égoïstes. La capacité d'un sociopathe à simuler des émotions normales et à adopter un comportement socialement acceptable tout en dissimulant ses véritables intentions est un défi particulier pour les diagnostics cliniques et les interactions personnelles. Ce modèle de tromperie et de manipulation rend non seulement l'identification difficile, mais rend également les interactions avec eux extrêmement imprévisibles et potentiellement dangereuses. Par conséquent, la compréhension de ces comportements est cruciale pour reconnaître et atténuer les risques associés. Premier signe, charme superficiel et manipulateur. Le charme superficiel est un trait distinctif de nombreux sociopathes, se manifestant par une façade de sociabilité, de charisme et de confiance qui est à la fois engageante et trompeuse. Ce charme est intentionnellement cultivé pour attirer et séduire les autres, ceux qui facilitent la manipulation de leur perception et de leur comportement. Les sociopathes sont habiles à identifier et à exploiter les vulnérabilités des autres en utilisant leur charme pour créer une aura de crédibilité et une attraction irrésistible. Cependant, ce charme cache souvent une nature calculatrice et opportuniste. Les sociopathes utilisent leur capacité à séduire pour faire avancer leurs agendas personnels, se débarrassant de leurs alliés et de leurs amis dès qu'ils cessent d'être utiles. La transition du charme au froid et à la distance peut être abrupte et discordante, révélant la superficialité de leurs interactions sociales. Ce modèle de comportement confond non seulement ceux qui sont manipulés, mais sert également de mécanisme de défense, permettant aux sociopathes d'éviter les véritables connexions émotionnelles et de garder le contrôle. Deuxième signe, absence de remords ou de culpabilité. L'absence de remords ou de culpabilité est peut-être l'un des signes les plus troublants de la sociopathie. Les sociopathes commettent des actes nuisibles ou contraires à l'éthique sans aucune hésitation ni conflit interne, ce qui indique un décalage significatif avec les normes éthiques et morales acceptées par la majorité. Cette absence de remords est profondément enracinée dans leur incapacité à faire preuve d'empathie envers les sentiments des autres, ce qui leur permet de commettre des transgressions sans le poids de leur conscience. Ce trait est particulièrement alarmant dans les contextes où les actions du sociopathe
ont des conséquences directes et destructrices pour les autres. Qu'il s'agisse de manipulation financière, de trahison émotionnelle ou de crimes encore plus graves, le manque de repentance du sociopathe permet la répétition de comportements nuisibles dont la gravité s'intensifie souvent. Comprendre cette absence de culpabilité est crucial pour reconnaître la menace qu'un sociopathe peut représenter et pour mettre en œuvre des mesures de protection appropriées. Troisième signe, mensonges fréquents et capacité à tromper. Un trait déterminant des sociopathes est leur propension à mentir de manière cohérente et habile. Ils utilisent le mensonge comme un outil stratégique pour manipuler les perceptions et contrôler les situations. Le mensonge, pour eux, n'est pas seulement un moyen d'échapper aux conséquences. C'est une technique raffinée qu'ils utilisent pour construire et maintenir une image d'eux-mêmes à la fois favorable et trompeuse. Ils sont capables de construire des récits complexes qui semblent incroyablement plausibles et ils peuvent maintenir ces mensonges pendant de longues périodes sans montrer de signes de contradiction ou d'inconfort. Plus alarmant encore, les sociopathes sont souvent capables d'ajuster leurs mensonges en fonction des réactions de ceux qui les entourent, faisant preuve d'une agilité et d'une perspicacité psychologique qui leur permettent de manipuler les autres avec une extrême efficacité. Cette capacité à adapter rapidement leurs histoires les rend extrêmement dangereux, car ils sont capables de créer une réalité alternative dans laquelle leurs victimes peuvent être complètement trompées. Ce qui rend difficile l'identification de la vérité et la responsabilisation du sociopathe. Quatrième signe, le manque de profondeur émotionnelle. Les sociopathes présentent un manque notable de profondeur émotionnelle qui se manifeste par leur incapacité à former de véritables connexions émotionnelles. Ils peuvent imiter les émotions pour s'intégrer ou pour manipuler, mais ces démonstrations sont généralement superficielles et instrumentalisées. Cette superficialité émotionnelle est stratégique. Cela leur permet de garder leur distance et d'éviter les vulnérabilités associées à de véritables connexions émotionnelles. De plus, l'absence d'émotions profondes les protège des complications que des émotions telles que la culpabilité ou le remords pourraient entraîner dans leurs activités manipulatrices. L'incapacité à ressentir des émotions profondes signifie également que les sociopathes considèrent souvent les relations et les interactions sociales comme de simples transactions ou jeux. Pour eux, les gens sont des pièces d'un tableau qui peuvent être déplacées et utilisées au besoin pour atteindre leurs objectifs. Cette compréhension tactique des relations humaines révèle la nature calculatrice des sociopathes et sert d'indicateur important de leurs conditions. Cinquième signe, narcissisme et grandeur. Le narcissisme et la grandiloquence sont des traits communs aux sociopathes, qui se considèrent souvent comme supérieurs aux autres et méritent un traitement spécial. Ce sentiment de grandeur n'est pas basé sur des réalisations réelles, mais sur une image de soi gonflée que les sociopathes cultivent et projettent. Ils se croient exceptionnels et ont donc le droit d'ignorer les règles qui s'appliquent à la plupart des gens. Non seulement ce comportement les isole socialement, mais il les amène également à sous-estimer les autres, ce qui peut être un catalyseur d'exploitation et d'abus. De plus, le narcissisme chez les sociopathes se manifeste souvent par un besoin constant d'admiration et d'attention. Ils cherchent à valider leur estime de soi exagérée par des éloges et de la reconnaissance, même si cela signifie manipuler ou nuire aux autres pour attirer cette attention.
l'incapacité de recevoir des critiques constructives ou de faire face à des défis à leur vision grandiose d'eux-mêmes peut entraîner des comportements de représailles, rendant leurs interactions sociales très volatiles et prédatrices. Sixième signe, comportement impulsif. L'impulsivité est un trait caractéristique chez les sociopathes, se manifestant par des décisions et des actions irréfléchies sans égard aux conséquences. Cette tendance à l'impulsivité peut être observée dans divers aspects de la vie, des dépenses financières irresponsables aux réactions émotionnelles extrêmes et disproportionnées. Les sociopathes agissent souvent sur des désirs immédiats sans le filtre de la réflexion rationnelle ou de la prise en compte des implications à long terme, ce qui peut conduire à des comportements autodestructeurs et nuisibles envers les autres. De plus, l'impulsivité chez les sociopathes s'accompagne souvent d'un manque de planification et d'une incapacité à retarder la gratification, ce qui les rend enclins à rechercher constamment de nouvelles sensations ou expériences, même lorsque celles-ci sont clairement imprudentes ou dangereuses. Cette recherche incessante de stimuli peut être interprétée à tort comme de l'enthousiasme ou de la passion, mais en réalité, elle est le reflet de votre difficulté à maintenir un plan d'action cohérent et contrôlé. Septième signe, agressivité ou irritabilité. L'agressivité et l'irritabilité sont des signes courants de sociopathie, se manifestant non seulement physiquement, mais aussi verbalement et émotionnellement. Les sociopathes peuvent utiliser l'agression comme un moyen d'intimider et de contrôler les autres, ou comme une réponse disproportionnée à des provocations ou des frustrations mineures. Cette tendance à l'agressivité reflète une incapacité à gérer adéquatement la colère et un seuil bas de frustration. L'irritabilité chez les sociopathes est souvent chronique et facilement déclenchable, ce qui entraîne des explosions de colère qui peuvent être calculées pour instiller la peur ou véritablement incontrôlée. Ce modèle de comportement agressif et irrationnel peut créer un environnement de tension et de peur constante pour ceux qui l'entourent, car les réactions explosives sont imprévisibles et peuvent se produire avec peu ou pas d'avertissement. Huitième signe, le mépris des normes sociales et juridiques. Les sociopathes font preuve d'un mépris fréquent et flagrant pour les normes et les lois sociales, se comportant d'une manière qui viole clairement les attentes de la société et les réglementations légales. Ils perçoivent les règles et les restrictions comme des obstacles à surmonter ou à ignorer plutôt que comme des lignes directrices pour un comportement responsable et éthique. Cette attitude non seulement les met fréquemment en conflit avec la loi, mais les éloigne également des normes sociales qui facilitent une coexistence harmonieuse. En plus de transgresser les normes et les lois, les sociopathes sont également habiles à manipuler les systèmes et les gens pour éviter les conséquences de leurs actions. Ils sont habiles à trouver des failles ou à utiliser le charme et la tromperie pour échapper à la punition, ce qui les rend particulièrement difficiles à tenir responsables. La capacité d'opérer en dehors des normes acceptées sans remords ou conséquences apparentes est une indication claire de leur tempérament sociopathe. Neuvième signe, relations interpersonnelles troublées. Les sociopathes ont beaucoup de difficultés à maintenir des relations interpersonnelles stables et saines. Ils voient les relations avec les autres avant tout comme des occasions d'exploitation ou de manipulation, et non comme des échanges d'affection ou de respect mutuel. Il en résulte des relations superficielles, conflictuelles et souvent de courte durée, car le sociopathe peut se débarrasser de partenaires et d'amis dès qu'il cesse d'être utile ou intéressant.
La nature transitoire et utilitaire de ces relations s'accompagne d'un manque de connexion émotionnelle authentique, ce qui est évident dans la façon dont les sociopathes traitent leurs partenaires et amis. Ils sont incapables de former des liens émotionnels profonds et causent souvent des dommages psychologiques considérables à ceux qui les entourent, par la trahison, les mensonges et la manipulation. Ce modèle de relation dysfonctionnelle est un signal d'alarme qui peut aider à identifier un sociopathe. 10e signe, le manque de responsabilité. L'une des caractéristiques des sociopathes est le manque de responsabilité personnelle et professionnelle. Ils évitent souvent d'assumer la responsabilité de leurs actes, surtout lorsque les conséquences sont négatives. Cela se manifeste dans une variété de contextes, tels que le travail, où ils peuvent blâmer des collègues ou des circonstances extérieures pour les échecs ou les erreurs, et dans les relations personnelles, où ils n'admettent jamais leurs erreurs ou leurs échecs. Cette fuite de la responsabilité est un mécanisme de défense qui permet au sociopathe de maintenir une image intacte et sans tache de lui-même, exempte de tout défaut ou défaut. Le refus d'assumer la responsabilité s'étend également aux engagements et aux obligations. Les sociopathes peuvent facilement faire des promesses, mais ils les tiennent rarement à moins qu'elles ne s'alignent directement sur leurs propres intérêts. Ce comportement crée un modèle de fiabilité extrêmement faible et peut entraîner des problèmes importants dans des environnements où la confiance et la dépendance mutuelle sont cruciales. Reconnaître ce manque de responsabilité et l'incohérence qui y est associée peut être la clé pour identifier les comportements sociopathes. 11e signe, manipulation émotionnelle. Les sociopathes sont passés maîtres dans l'art de la manipulation émotionnelle, utilisant les émotions des autres comme outils pour atteindre leurs propres objectifs. Ils ont une capacité remarquable à détecter et à exploiter les vulnérabilités émotionnelles de ceux qui les entourent, en ajustant leurs interactions pour maximiser l'impact de leur manipulation. Cette capacité de manipulation n'est pas seulement une question d'influence. Il s'agit d'un abus calculé de la confiance et de l'empathie des autres, laissant souvent une traînée de confusion et de douleur émotionnelle. La manipulation émotionnelle peut se manifester sous diverses formes, allant de l'éloge et de l'attention excessive lorsque cela l'arrange, à la critique sévère ou à l'indifférence lorsque le sociopathe souhaite prendre ses distances ou se punir. En oscillant entre les extrêmes en fonction des besoins du moment, il est difficile pour les victimes de reconnaître le schéma de violence jusqu'à ce qu'elles aient déjà été profondément affectées. La prise de conscience de ces méthodes de manipulation est cruciale pour se protéger contre les dommages psychologiques qu'elles peuvent causer. 12e signe, paranoïa ou méfiance généralisée. La paranoïa ou la méfiance excessive est un autre signe courant chez les sociopathes, qui voient souvent des intentions malveillantes dans les actions des autres, même lorsqu'il n'y a aucune justification. Cette méfiance isole non seulement le sociopathe socialement, mais sert également de justification à des comportements manipulateurs et défensifs. Croyant que les autres essaient constamment de leur faire du mal, les sociopathes peuvent justifier leurs propres actions nuisibles comme des mesures défensives ou même préventives. Cette paranoïa peut également conduire à des comportements obsessionnels ou de vigilance, où le sociopathe recherche sans cesse des signes de trahison ou de déloyauté. Cette vigilance constante peut être extrêmement stressante et préjudiciable pour ceux qui entretiennent une relation étroite avec un sociopathe, car toute action peut
peut être interprété comme une menace, entraînant des représailles ou des accusations injustes. Approche éthique. Lorsqu'il s'agit de personnes qui présentent des traits sociopathiques, il est essentiel d'aborder les interactions avec prudence et responsabilité éthique. Il est important de ne pas diagnostiquer imprudemment quelqu'un comme sociopathe sans une évaluation appropriée par un professionnel. De plus, la stigmatisation doit être évitée et il faut tenir compte des implications éthiques de l'étiquetage d'une personne sur la base de comportements qui peuvent être interprétés de diverses manières. L'approche éthique implique également de se protéger contre les préjudices potentiels sans enfreindre les droits de l'autre personne. Il s'agit notamment d'établir des limites claires et de demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. Traiter avec un sociopathe, en particulier dans les environnements proches, peut être difficile et nécessite une stratégie prudente pour s'assurer que la sécurité émotionnelle et physique n'est pas compromise. Recommandations pour traiter avec les sociopathes. Si vous pensez avoir affaire à un sociopathe, il est conseillé de garder une distance de sécurité et d'éviter les confrontations directes qui peuvent conduire à un comportement agressif ou manipulateur. Il est important de renforcer vos propres réseaux de soutien et d'envisager de consulter un psychologue ou un autre professionnel de la santé mentale qui peut vous proposer des stratégies spécifiques pour gérer la situation. De plus, il est crucial de protéger les informations personnelles et de limiter l'exposition à des manipulations potentielles. Il peut être utile de tenir des registres des interactions et des communications dans les contextes où des décisions juridiques ou professionnelles doivent être prises. La préparation et la connaissance sont vos meilleures défenses contre les dommages qu'un sociopathe peut causer à votre vie personnelle et professionnelle. Au fur et à mesure que le voile se lève, la réalité de ces figures charismatiques mais dangereuses prend un nouveau contour. Cette connaissance nous permet non seulement de nous protéger, mais aussi de protéger ceux qui nous entourent. Mais que se passera-t-il la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un au charme irrésistible? Serez-vous capable de voir au-delà de la surface? Ce n'est que le début d'un voyage plus profond et plus vigilant dans les interactions humaines. Comment allez-vous appliquer ces résultats dans votre vie quotidienne? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui correspond à ces descriptions? Réfléchissez-y et n'oubliez pas d'explorer davantage, de questionner davantage et surtout de toujours rester curieux. À la prochaine!